Tu pardonnes sans compter, Dieu plus grand que notre cœur. Apprends-nous à pardonner, prends pitié de nous, Seigneur. Depuis l'aurore de nos jours, tu nous as tant et tant donné, trésor de vie. Alléluia. Dieu est amour. Celui qui aime est né de Dieu. Il connaît Dieu. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, l'Église Sacré-Cœur d'Ozangue est heureuse de vous recevoir en ce dimanche 25 octobre, 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, pour méditer avec vous la parole de Dieu qui nous est proposée en ces jours. Comme vous le savez, dans notre monde aujourd'hui, où sévit les inégalités, les exclusions, la parole de Dieu nous interpelle. Quel est le grand commandement? Dans toutes les civilisations, mes frères et sœurs, on a créé des lois pour protéger les faibles. Ces faibles, nous pouvons les citer parmi les immigrés, la veuve, l'orphelin, les pauvres, les sans-voix, les sans défense. D'ailleurs, dans les livres de la loi, il y en a 613 lois pour protéger les faibles. Dieu, aujourd'hui, dans les livres de l'Exode que nous avons écoutés à la première lecture, commande à son peuple d'aimer et de soutenir les faibles, les gens sans défense. Oui, Dieu n'a pas d'autres mains sinon nos mains. Nous sommes le prolongement de ses mains, à nous délimiter pour ceux qui sont autour de nous. Le Seigneur s'est révélé, mes frères et sœurs, dans l'histoire du salut, comme celui qui entend la plainte des humiliés et qui leur rend leur liberté et leur dignité. Quand le pauvre crie, le Seigneur entend, nous dit la parole de Dieu. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera. C'est la parole de Dieu que nous avons écoutée dans les livres de l'Exode à la première lecture. Et nous voyons que Dieu est du côté des pauvres, des sans-voix, du côté de ceux qui sont écrasés par l'égoïsme de ce monde. Paul, dans la deuxième lecture, nous montre ce qu'est l'amour de Dieu. Il nous souhaite de répondre dignement à cet amour pour que notre foi devienne contagieuse. Mes frères et sœurs, nous sommes tous appelés à devenir pour ceux qui nous entourent les modèles de foi et d'amour. Libérés des idoles aliénantes, nous sommes invités à nous tourner vers le vrai Dieu et travailler activement
pour hâter l'avènement de son règne dans notre société. Frères et sœurs bien-aimés, vous le savez, nous vivons dans un monde difficile. Les chrétiens y sont critiqués, tournés en dérision ou persécutés. C'est le contexte que nous vivons aujourd'hui dans notre milieu de vie, dans notre pays. Oui, c'est un test, mes frères et sœurs, de vraie foi. C'est en ce moment précis que nous devons témoigner de notre foi qui prend patience, qui supporte tout, qui aime un climat d'apaisement. Pas de violence. On n'y échappe pas. Dans toutes ces choses, on n'y échappe pas. Cela arrive sans l'avoir cherché. Les difficultés, la persécution, la mise en épreuve arrivent dans notre vie de chrétiens sans l'avoir cherché. Nous devons pouvoir lire les signes des temps pour nous positionner par rapport à ce que nous vivons. Si Jésus avait été là, dans telle ou telle situation, quelle serait son attitude? Oui, c'est ce Jésus qui nous accompagne dans notre méditation aujourd'hui. Interrogé sur le plus grand commandement, Jésus répond: tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Voilà les deux commandements qui sont inséparables. Ces deux commandements sont inséparables et en même temps complémentaires. On ne peut aimer Dieu sans aimer le prochain. Et on ne peut aimer le prochain sans aimer Dieu. Pour vivre cet évangile que le Christ nous propose, c'est vers lui que nous nous tournons. Car nous le savons, il est celui qui a vécu ce qu'il a prêché. Au soir du Jeudi Saint, il disait: comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Oui, le Seigneur nous appelle à aimer au quotidien et en toutes circonstances, à faire du bien en nous et autour de nous. Ce mois d'octobre, c'est un mois de mission qui a commencé avec la célébration de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dira par ailleurs: je vais passer mon ciel sur la terre en faisant le bien. Et le Christ s'identifie aux pauvres, aux sans voix, sans défense. Tout ce que vous avez fait à l'aide de ces petits, c'est en moi que vous l'avez fait. Oui, au terme de notre vie, nous serons jugés sur notre attention vis-à-vis des pauvres, des sans-voix, ou notre indifférence face à cette catégorie de frères et de sœurs qui croupissent dans la misère. Béni soit le Seigneur pour cet amour. Et au cours de cette messe, demandons au Seigneur de faire de cette mission qu'il nous a confiée, celui d'être les apôtres de l'amour, là où nous sommes, dans notre milieu de travail, dans notre milieu familial, de faire de cette mission le programme de toute notre vie. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse là où vous êtes, dans votre famille, dans votre milieu professionnel, dans les quartiers, dans la rue, dans les bateaux, dans l'avion, partout où vous vous trouvez, que la main de Dieu soit avec vous, au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son